Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Belgique, France, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, recevez nos civilités. Dans la même logique d'idée, nous adressons nos salutations les plus cordiales au recteur de l'Université Congo, le professeur ordinaire Kunamaba Germain. C'est lui qui ne cesse de mettre l'étudiant au centre de sa formation. Alors, à titre de représentation, pour ceux qui ne me connaissent pas et à titre de rappel pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Madame Voldi Lesankiongolo, animatrice de ces plateaux de mission. Vous conviendrez avec moi, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par un monsieur très élégant qui est justement à côté de moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, partant de votre élégance, je ne sais pas si je dois réellement vous poser la question si vous allez bien, mais que cela ne tienne, je pose quand même la question. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien déjà, je vais très bien parce que j'ai été bien accueilli par votre plateau et ça prouve à suffisance que je vais très bien. Très, très bien. Alors, messieurs, je n'aimerais pas être l'intermédiaire par laquelle je porterai à la connaissance de tous qui êtes vous. Alors, j'aimerais que votre identité soit couchée par vous-même. Alors, à titre de représentation, vous avez la parole. Voilà, merci madame pour l'octroi du verbe. Je suis Biana Nimbara Thomas, étudiant en droit, bien évidemment, en master 1. Je suis chercheur en droit. Waouh, ça c'est très bon. Monsieur Biana Nimbaka Thomas, Oui, oui. étudiant en master 1 droit. Oui. Précisément de quelle université? De l'université Congo, bien évidemment. Waouh, wow, je ne suis pas devant n'importe qui, hein, un étudiant ressortissant de l'université Congo. C'est comme vous Très pouvez bien. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons partager un sujet particulier d'une grande importance et d'intérêt général, l'éducation environnementale en RDC, le droit à l'environnement, mythe ou réalité. Je me répète, l'éducation environnementale en RDC, le droit à l'environnement, mythe ou réalité. Vous constaterez avec moi que l'environnement, c'est vraiment le berceau de la vie humaine. Pendant que j'étais en train de scroller, je suis tombée à une litanie de citations qui démontrent à suffisance qu'il est importantissime pour nous de personnes, physiques ou morales, de prendre soin de l'environnement. Fort malheureusement, il est constaté que cet environnement ou encore la nature est victime de plusieurs dommages. La nature est balbutée, bégaillée, endommagée, biaisée, ruinée par des personnes dont elle assure la protection. Donc nous, les personnes qu'elle assure la protection, nous sommes aussi les acteurs principaux qui est à la base de sa destruction. Alors, chose qui n'est pas réellement bon. Alors, pour ne pas carcailler les minutes, alors j'aimerais directement passer à la vif de la matière. Mais avant de passer, j'aimerais vous citer quelques citations, notamment « Protéger l'environnement, c'est protéger la vie. L'environnement est notre patrimoine commun, nous devons le protéger. Préserver l'environnement, c'est investir dans l'avenir. Un arbre coupé aujourd'hui est une ombre perdue demain. » Alors, je ne vais pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas cacailler le militaire. Nous sommes accompagnés par M. Biana Nimbaka Thomas, chercheur en droit, qui va nous parler de ces sujets. Je m'attends à ce que vous soyez vraiment à la hauteur parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que dans notre environnement, là où nous vivons, nous sommes en train de vivre avec les déchets plutôt, et ces mêmes déchets sont en train de nous causer de maladies, nous causer plusieurs dommages à la santé, alors que nous-mêmes, nous sommes à la hauteur ou encore nous sommes les acteurs principaux de cette destruction de l'environnement. Alors, Maître Biana Nimbaka Thomas, que pensez-vous de l'éducation environnementale en RDC? Que pensez-vous réellement, Maître? Voilà, merci beaucoup, madame, pour cette parole, parce que si nous sommes là, c'est pour parler de cette thématique très importante qui est l'éducation environnementale. Et déjà, avant que je ne commence, je ne serai pas là pour donner l'éducation environnementale, mais je serai là pour parler de la nécessité de l'éducation environnementale. Très bien, ça c'est bon. Oui, parce que comme vous l'avez dit, protéger l'environnement, c'est protéger la vie. On ne peut pas bien vivre dans un environnement malsain. D'accord. Alors, pour commencer, quand je travaille, j'aime d'abord définir les concepts.
D'accord? Oui, ça c'est bon. Et quand vous allez comprendre les concepts qui, en fait, constituent mon sujet, et le sujet sera compris facilement. Mon sujet est composé de quelques concepts clés. À l'occurrence, l'éducation. OK? Oui. Mais c'est quoi l'éducation? Vous allez constater que j'ai interrogé le dictionnaire Le Robert, qui a défini l'éducation comme la façon d'assurer la formation. OK? Oui, oui. La façon d'assurer la formation et le développement d'un être humain. C'est quoi l'environnemental? L'environnemental vient du concept environnement, qui est en effet l'entourage habituel. Et quand nous prenons la définition de l'éducation et la définition de l'environnement, vous allez comprendre qu'il sera maintenant question d'assurer la formation, ok? Oui. Le développement d'un être humain dans l'environnement où il habite. Wow. Le développement de l'environnement et la protection de cet environnement. Et vous allez comprendre avec moi qu'il y a un deuxième sous-thème qui sera comme une problématique, sachant que si le droit à l'environnement, c'est vraiment une réalité en République démocratique du Congo, ou c'est vraiment un mythe. Voilà. Vous allez comprendre qu'un mythe, c'est quelque chose qu'on entend parler, mais qu'on ne réalise pas, qu'on ne voit pas. Et la réalité, c'est quelque chose qu'on entend parler et qui se réalise. Oui, oui. Alors, avant que je ne commence, je vais me poser d'abord une question. La question, c'est de savoir quelle est la nécessité d'assurer l'éducation environnementale. L'importance. L'importance d'assurer l'éducation environnementale. Très bien. Il y a plusieurs importances. L'éducation a plusieurs influences. OK? Parmi lesquelles je citais quelques-unes, les plus importantes. D'abord, l'éducation environnementale donne aux citoyens la compréhension des enjeux qui sont globaux. Il y a des enjeux qui sont globaux que tout citoyen doit comprendre. Oui, oui. À l'occurrence, elle permet à chacun de comprendre que si aujourd'hui nous parlons de changement climatique, c'est à cause de la malgérance de l'environnement. De la malgérance de l'environnement. Et c'est là, en effet, pour prévenir, nous devons, au fait, amener une éducation environnementale. Pour prévenir, en fait, les réchauffements climatiques. Parce qu'on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Effectivement, effectivement. La prévention et la mesure des hommes intelligents. Effectivement. Le deuxième importance ou la deuxième nécessité, c'est décourager les différentes pollutions de l'environnement. Aujourd'hui, il y a des lois, et même la constitution de notre République a posé des dispositions tendant à protéger l'environnement. Mais est-ce que ces lois, toutes ces lois et ces dispositions prévues sont connues dans tous les coins de notre République? Je pense qu'il faudrait une éducation environnementale pour propager, durant toute la République, afin que tout le monde puisse entrer en connaissance de ces lois et de ces dispositions. Oui. Et la troisième nécessité, c'est de découvrir l'impact ou l'influence de l'environnement sur la santé et sur le bien-être. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans pourtant qu'il y ait un bon environnement. Un environnement sain et propice. Effectivement, effectivement. Parce que le législateur a été très intelligent pour prévoir les dispositions. Comme l'article 53 de la Constitution dit, toute personne a droit à un environnement sain et propice pour son épanouissement intégral. Donc, tu ne peux pas t'épanouir intégralement lorsque tu vis dans un environnement qui est malsain, un environnement où il y a toujours des pollutions. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et elle va permettre aussi une adoption des comportements responsables. Surtout ça. L'éducation environnementale, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. C'est vraiment une obligation. Une obligation. Pourquoi, madame, vous sentez et vous voyez comment la mentalité congolaise au regard de l'environnement?
Et aujourd'hui, il y a des belles filles qui marchent dans le voie